avec Yasmine Lamis qui nous rejoint. Elle est avocate. Elle nous parle de nos droits, de nos devoirs, des obligations aussi. Un sujet sensible et délicat. On en parle beaucoup en ce moment. Le harcèlement au travail notamment. Bonjour Yasmine, bienvenue. Bonjour Sarah, bonjour Valérie, bonjour tout le monde. Et c'est vrai qu'on en parle beaucoup, Yasmine, dans l'actualité. Il y a harcèlement et harcèlement. Déjà, il y a différents types. Oui, absolument. Donc c'est vrai que c'est un sujet d'actualité. On n'en a jamais autant parlé que ces derniers mois. Et hélas, le harcèlement, ça n'arrive pas qu'à Hollywood. Ça arrive partout dans tous les domaines d'activité. Ça arrive partout dans le monde. Et c'est vrai qu'il y a encore un sondage qui a été fait récemment et qui est sorti dans le soir et qui dit que en Belgique, le harcèlement moral touche plus ou moins un Belge sur 7. Donc plus ou moins, un peu moins de 15% des travailleurs prétendent une fois dans leur vie avoir été victimes de harcèlement moral. Donc ça fait plus ou moins une fois par semaine en Belgique. Et les secteurs les plus touchés, eh bien, c'est les pouvoirs publics et l'industrie. Donc voilà, c'est vrai que c'est un sujet qui évolue, où on parle beaucoup. Et alors, il y a différentes formes d'harcèlement. Alors d'abord, il y a le harcèlement moral. Alors le harcèlement moral, c'est toujours un peu difficile de le définir. Ouais. C'est un petit peu différent par rapport au harcèlement sexuel. C'est vrai que c'est une atteinte à la personnalité, à l'intégrité d'une personne. Ça met en péril l'emploi de la personne. Ça crée finalement un environnement intimidant, offensant pour le travailleur. Et alors, il y a certaines conditions. Donc, il y a des conditions de répétibilité. Il faut que ça dure dans le temps. Donc, ça peut être différents comportements, mais il faut que ce soit des comportements qui durent dans le temps. Si vous avez une altercation avec votre employeur une fois ou deux fois, c'est pas vraiment du harcèlement moral. Il faut qu'il y ait vraiment même s'il va loin dans les propos, s'il va loin dans les propos, si c'est une fois, ce sera difficile de le prouver plutôt que si ça dure dans le temps. Donc il faut quand même qu'il y ait une pression, qu'il y ait un abus. Alors l'auteur peut aussi ne pas avoir agi intentionnellement. Ça peut arriver que l'auteur du harcèlement ne pense pas réellement ce qu'il fait. Il faut juste il suffit que la victime soit touchée, qu'il y ait un impact sur la victime. Oui. Alors depuis pas longtemps, on en parle beaucoup du harcèlement moral aussi parce que c'est considéré comme un délit, une incrimination pénale. Avant, c'était pas considéré comme un délit. Donc c'est sanctionné par le code pénal. Évidemment, les sanctions sont lourdes, j'en parlerai plus tard. Et donc il y a un article du code pénal qui règle justement toute cette problématique du harcèlement moral. Donc qu'est-ce que c'est ? On a plein d'exemples autour de nous. Je vous donnerai tout à l'heure des sites qui donnent des exemples d'harcèlement moral. Il y a toute une définition, différents faits qu'il faut un petit peu qualifié plutôt moral ou autre. Donc ça peut être des comportements, des paroles ou des écrits unilatéraux. Donc ça a toujours des mails par exemple. Ça peut être des mails, ça peut être des écrits, mais c'est toujours unilatéral évidemment. Donc ça vient d'une personne. Ça vient d'une personne. Ça va dans un sens. Ouais. Donc voilà. Donc il y a d'autres formes d'harcèlement. Il y a le harcèlement sexuel évidemment. On a beaucoup parlé notamment à Hollywood, aux États-Unis. Ouais. Weinstein qui a fait faillite, on en a parlé hier. Et donc c'est tout comportement non désiré d'ordre sexuel. Donc ça peut être verbal, non verbal, corporel, ce qui arrive bien souvent. Il n'y a pas vraiment de paroles, c'est juste des gestes, ça peut être des attouchements ou plus. Ou alors ça peut être aussi des phrases offensantes ou des propositions indécentes. Des regards. Des regards insistants, voilà. Alors ça porte évidemment atteinte à la dignité de la personne et ça crée aussi un environnement intimidant comme dans le harcèlement moral. Alors ici, il faut savoir aussi que tout ce qui est drague lourde, c'est pas toujours considéré comme un harcèlement sexuel. Donc quelqu'un et pourtant ça peut aller très loin. Ça peut aller très loin. Les blagues lourdes à répétition. Voilà. Il faut vraiment qu'il y ait un impact sur la victime qui est comme un abus. Et si c'est si ça arrive une fois une drague lourde, on pourra pas toujours considérer que c'est un harcèlement sexuel. Donc ça, faites toujours bien attention. Il y a une différence. Alors il y a d'autres types d'harcèlement. Il y a aussi la violence au travail. Donc si la violence au travail, c'est beaucoup plus violent. Donc c'est lorsqu'une personne est menacée ou agressée physiquement ou psychologiquement. Oui. Donc ça arrive par exemple quand il y a une attaque à main armée, vous travaillez dans une banque ou à la poste, vous avez quelqu'un qui vient, qui vous agresse, et bien là, on parle souvent de violence au travail, donc c'est pas toujours l'employeur ou un collègue, ça peut être aussi une tierce personne qui est souvent J'ai envie de dire c'est la catégorie la plus facile à définir. Voilà, c'est la catégorie la plus facile, mais on peut aussi considérer qu'il y a violence au travail lorsqu'un collègue ou votre employeur a vraiment des comportements, comportements d'agression physique, mais aussi agression verbale importante. Alors on parle aussi beaucoup aussi dans les écoles du cyberharcèlement. Oui. Donc ça c'est vraiment la nouvelle forme d'harcèlement où on a des photos, des commentaires, c'est très violent, ça se déplace à la maison. Donc c'est vraiment d'une très grande cruauté et c'est vrai que c'est une nouvelle forme d'harcèlement qui apparaît maintenant et qu'on a aussi un peu du mal à cerner finalement. Donc c'est et surtout on est démunis en tant que
parents. Oui. Voilà, donc ça c'est une nouvelle forme. Alors au niveau du champ d'application, en une seconde, donc la victime c'est toute personne qui exécute une prestation de travail, donc sous l'autorité de quelqu'un. Donc ça peut être un contractuel, mais ça peut être aussi quelqu'un qui vient dans une entreprise pour effectuer un petit travail. Ça peut être un tiers qui a des contacts, etc. Donc c'est beaucoup plus large. Ça peut être un détenu dans une prison, ça peut être un élève qui preste un stage chez son futur employeur. Donc c'est assez étendu. Et au niveau de l'auteur, eh bien c'est toute personne pour qui un travailleur s'engage à effectuer une prestation, un travail, et c'est aussi plus large qu'un juste contractuel, quoi. Et comment agir, comment réagir, Yasmine, on verra ça avec vous dans quelques minutes. Valérie, je vous sens assez attentive. Vous êtes rédac-chef avec pas mal de personnes qui travaillent dans le bureau, à la rédaction, et du coup, j'imagine que c'est important pour vous d'éviter tout ça. Oui, mais après, je pense que ça dépend aussi des personnalités. Il y a des gens qui sont très dominants, il y a des gens qui ont des égos très développés, il y a des gens qui ont besoin d'imposer leur point de vue. Et voilà, moi, je suis plutôt dans quelque chose de très collaboratif, et donc j'ai besoin d'impliquer mon équipe. Donc, je me reconnais pas là-dedans, mais en effet, moi, je connais des gens qui subissent ça au travail. Et moi, j'ai connu aussi il y a des années un patron qui avait tendance à être un peu dans l'abus. Peut-être pas jusqu'au harcèlement moral, mais en effet, qui maintenait une pression très très difficile sur les gens avec qui il travaillait, et c'est très difficile de s'en sortir parce que effectivement souvent c'est notre gagne-pain aussi. Voilà, c'est le gagne-pain, et puis on le prend sur soi et c'est beaucoup de pression. Donc voilà. On verra comment réagir tout à l'heure avec vous, Yasmine, c'est dans quelques minutes. D'abord mercredi